Émeric, ce matin, vous poussez un cri SOS, sauvons l'hôtel PLM Alédio. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, l'hôtel PLM Alédio est laissé dans un oubli total, alors que c'est un lieu historique. Vous le savez très bien, quand on parle aujourd'hui de la conférence nationale, on ne peut pas se passer de cet hôtel qui a accueilli les assises. Aujourd'hui, cet hôtel est délaissé. Pourquoi? On ne saurait le dire. C'est ce qui nous a poussé à réaliser cet élément que je vous propose de suivre et juste après on revient. Ce lieu que voici a connu l'enterrement du marxisme-léninisme. C'est aussi sur ce même lieu qu'a pris corps le renouveau démocratique. Dans la grande salle de l'hôtel PLM Alédio, on pouvait dénombrer plus de 193 délégués, dont 15 femmes à prendre part à cette assise nationale et historique, comme le montrent si bien ces images d'archives. 29 ans après, pendant que le Bénin poursuit sa démocratie, ce lieu d'accouchement du renouveau démocratique sombre dans l'oubli. Vraiment, aujourd'hui, l'hôtel, c'est mort. Voici ce qu'est devenu cette salle. Un abandon indescriptible et les preuves s'observent. Micros délaissés, toitures perforées et partiellement décoiffées, murs décapés. Des zèbres y poussent même. Au dehors, le spectacle qu'affiche ce haut lieu touristique est désolant, frustrant et décourageant. La cour de cet hôtel est devenue désormais un jardin où se cultivent les produits maraîchers. Un peu plus loin, un dépotoir d'ordures et juste à côté, un reposoir pour les animaux. Vraiment, c'est très honteux. Quand il part ramasser dans les maisons, il vient ici, jette ça. Et après, c'est pour pouvoir renverser dans le grand bélier là. Parfois, c'est quartier Jacques, les ordures qui part ramasser quartier Jacques, PLM. Ensuite, Soubibra là-bas. Le plan d'ensemble de cet hôtel ne donne rien à la vue. Même l'inscription au fronton de cet hôtel devient invisible. Et pourtant, certains témoins, que dis-je, participant à cette rencontre nationale, sont encore là et restent impuissants. Alors que c'est grâce à cet hôtel que le Bénin a évité le pire pour ses citoyens. L'accès est peut-être interdit au public, comme l'indique cette plaque, mais il reste ouvert aux reptiles et aux mauvais herbes qui ont élu domicile. C'est le refuge des divorcés sociaux. Tu rentres dedans, des herbes, des jardiniers. Après, même s'il n'y a pas beaucoup de jardiniers, même comme ça, là, il y a des serpents même dedans. Si tu rentres dedans, les bandits qui se promènent à la plage, tous sur leur siège. Pendant combien de temps cet hôtel va encore sombrer dans l'impasse? Une grosse interrogation qui difficilement trouvera de réponse. À notre autorité n'a qu'à penser à ce hôtel. Ne dis pas que je vais aller voir les Blancs, je vais aller voir n'importe quelle chose, les grands opérateurs quand ils vont construire. Non, ça n'a pas besoin de ça. Le peu d'argent qu'on va renouveler ici, notre l'État, il peut. Le gouvernement de la rupture est quand même préoccupé par l'état de délabrement de ce lieu à portée historique. En témoigne la descente il y a quelque temps du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports en ces mêmes lieux. On peut affirmer que quelque chose se décline sûrement afin que ce pan de l'histoire du Bénin ne s'efface pas. Souhaitons plutôt qu'il renaisse de ses cendres pour sa restauration. En tout cas, c'est un défi de l'histoire. Voilà, ce serait un défi de l'histoire si cet hôtel, ce haut lieu de l'histoire de notre pays se restaure un peu. Oui. Voilà, merci beaucoup Émeric Koupéli pour cet élément. Lorsque je l'ai suivi de fond en comble, il faut dire que dès le départ, j'étais un peu triste, mais juste à la vue de cette image du ministre du Tourisme et de la Culture qui était sur les lieux, ça m'a donné un peu
d'espoir parce que quelque chose forcément est en train de se tramer pour se mijoter pour cet hôtel-là, justement. On sait que c'est le bastion de l'histoire du Bénin, notamment en 1990. Et il faut que si l'hôtel n'existe plus, qu'allons nous raconter à la postérité? C'est la grosse interrogation. Parce que généralement, lorsqu'on passe par là-bas, on doit l'endroit la plus du c'est là, 1990. s'est déroulée la conférence des forces vives. Voilà, ce qui a permis au Bénin d'être ce qu'il est aujourd'hui. Parce que à l'issue de cette conférence, nous avons connu beaucoup de décisions qui ont été retenues. Donc c'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Donc il faut voir un lieu historique. D'aucuns parleront de la transformation de celui en un musée, pourquoi pas. Donc je crois que c'est on peut aussi faire ça. Voilà. Transformer ça en un musée, viabiliser avec des structures qu'il faut pour gérer ça. Le volet touristique du PAG, je crois, en a mentionné cela. Donc il faudrait absolument que ce lieu soit réhabilité pour le bonheur de nous en tant que citoyens, pour la postérité. Voilà. Il y a quelques semaines, on était là-bas. Oui, il y a quelques semaines. Si. On a fait ce constat-là et c'est vraiment triste. Au-delà même de l'hôtel qu'il faut aussi revoir, on a vu que le gouvernement avait aussi déjà protégé cet hôtel de la mer. De la mer, avec des digues qui sont posées là. Donc c'est dit que quelque chose est en train de s'annoncer. Vivement que cela soit réfectionné. On espère bien. On espère.